Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, pour ceux qui ont la chance de pas travailler demain non plus, et pour les autres aussi d'ailleurs, parce qu'on est encore dimanche soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, oui, encore de tennis, oui, encore de Rafael Nadal, parce que cet homme, c'est juste the king. Cet homme, c'est juste l'incarnation mais de tellement de choses en fait, de tellement de choses, de résilience, de force mentale, de préparation, de travail, d'humilité, je sais pas tellement comment dire aussi cette gratitude qu'il a en fait à chaque fois qu'il vient ici, qu'il vient à Roland-Garros, et aussi cette force qu'il a de pouvoir demander à sa famille, à ses amis, à son staff de le soutenir avec tous les problèmes physiques qu'il peut avoir. Il donne tout en fait. Il donne tout sur chaque point. Il est d'une efficacité hors norme parce que, oui, sur ce tournoi, en fait, hein, cette année, il n'était pas forcément, clairement pas le meilleur, physiquement parlant en tout cas. Et pour autant, c'était la meilleure prestance, en fait, les meilleures prestations sur le terrain parce que chaque point était important. Chaque point était presque une balle de match. Alors oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des fautes et des doubles fautes. Mais chaque point a été bataillé. Il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de moi je suis le meilleur et du coup même si je perds un set, c'est pas grave. Non, c'était je me bats mais sur chaque point je monte au filet, je me bats pour chaque balle en fait, parce que c'est ça aussi, à un moment donné, la réussite, quoi, c'est d'aller le chercher, de pas sous-estimer l'adversaire à aucun moment et de faire preuve d'un fair play exceptionnel aussi. Donc, ouais, je voudrais lui rendre un bel hommage en fait ce soir avec ce live. Et par cet hommage aussi, rendre hommage à tous les entrepreneurs et les entrepreneuses que l'on est. Euh, et, euh, et avec ça, de se dire, ben voilà en fait, voilà un bel exemple de réussite, un exemple que c'est possible à chaque fois qu'on nous dit que c'est pas possible, que si on n'est pas le plus beau, le plus fort, le plus grand, on réussit pas. Et en fait, c'est faux. C'est complètement faux parce que à force de travail et de persévérance, et c'est pas une question de s'épuiser et de pas s'écouter, hein. Évidemment, il a cette maladie au pied qui est là et effectivement il pourrait on pourrait dire faudrait qu'il s'écoute plus, voilà, mais en fait je pense qu'il s'écoute, je pense qu'il s'écoute en se disant que pour lui en fait le principal c'est d'y aller, c'est de vraiment pouvoir continuer à faire ce qu'il aime, de persévérer, de trouver des solutions médicales aussi pour souffrir un peu moins et d'y aller avec tout ce qu'il est, avec cette préparation mentale de ouf qui lui permet en fait de faire des matchs comme il a fait ces derniers jours. Alors cette finale, c'était pas forcément le plus beau match et pour autant, c'était juste incroyable en fait. C'était tellement émouvant de le voir gagner encore une fois. Et, et de le voir gagner finalement comme si c'était la première, quoi. Et d'aller chercher encore et encore ce titre-là. Je ne sais pas s'il y sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est juste une leçon de vie incroyable. Évidemment, une leçon sportive, mais déjà aussi une leçon de vie. Et je trouve qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut transposer à l'entrepreneuriat.
C'est oui, il y a des moments où on souffre, oui, il y a des moments où il y a de la douleur, clairement des moments où on n'est pas les meilleurs et, et sur le papier, on ne pourrait pas forcément aller chercher cette réussite et pour autant, on y va. On y va, on se lève, on y va et on y va encore et encore et on sait se respecter aussi et c'est ça qui est beau en fait. Et c'est aussi ce côté, cette gratitude qu'on peut avoir à gagner encore et encore et à célébrer ce qu'on a déjà et pour autant vouloir aller chercher encore plus loin. Parce que des fois, en fait, on se demande, on se dit, mais j'ai déjà tout. Voilà, il avait déjà 7 titres à Roland-Garros, il a cette blessure à la côte, cette blessure, enfin, cette maladie au pied. Et on peut se dire, ben, pourquoi il va aller chercher cette quatrième coupe, quoi. Et en fait, bah, il y va parce que, enfin, voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Parfois, l'ambition, elle est juste là parce que bah, ça vient nous chercher, en fait, tout simplement. On n'a pas besoin de se justifier à quoi que ce soit que de se dire, bah, en fait, c'est juste, j'en ai envie, quoi. J'en ai envie et j'y vais. Et je trouve que ça, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui est finalement moteur, qui est soutenant aussi, parce que si on vient chercher le pourquoi on vient faire ça et pourquoi on devrait se justifier, ben on vient un peu décrédibiliser aussi notre mérite. Le fait que ben juste parce qu'on le mérite, un point c'est tout en fait. Enfin voilà, on n'a rien à justifier à personne. C'est juste ben c'est ce qu'on a envie. C'est vraiment c'est ce dont on a envie et on y va en fait. Et on va le chercher. Donc donc ouais, cette victoire aujourd'hui de Rafael Nadal, pour moi c'est un vrai exemple bah, de tout ce qu'on pourrait appliquer finalement dans l'entrepreneuriat. Voilà, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment quelque chose qui se voit. Ça se voit dans ses yeux, ça se voit dans chaque point qu'il va chercher. C'est c'est une vraie force hein, de la nature aussi. Enfin, voilà, il y a aussi évidemment le côté physique qui joue, mais au-delà de ça, c'est vraiment une force mentale. C'est s'accrocher pour aller chercher chaque point, ne rien laisser passer, ne rien laisser au hasard en fait quelque part. Et en même temps, faire avec ce qui est. C'est vraiment faire avec ce qui est parce que ben, en face, on ne sait pas comment la balle elle va nous être renvoyée. On peut faire des plans sur la comète, mais finalement, on ne sait pas ce qui va, voilà, ce qui va arriver en face. Euh, le, le match de vendredi, c'était un match difficile. C'était un match où il a rien lâché. Et malgré en fait voilà cette difficulté, bah, il est allé au bout et son adversaire s'est blessé. C'était dommage parce que peut-être que le cours des choses aurait été différente. Et pour autant, avec cette différence d'âge, cette différence physique, où Nadal vraiment il n'en pouvait plus, et ben voilà, c'est finalement l'autre en face qui a craqué physiquement et c'est dommage et voilà, on ne saura jamais ce qui se serait passé dans un cas contraire, mais en fait on voit que finalement cette force mentale, et derrière cette force mentale, c'est cette foi, ce courage, cette persévérance, cette résilience qu'il y a derrière tout ça, bah, qui permet en fait cette réussite-là. Donc quand on y croit, quand on se voit en train de gagner, quand on a cette préparation-là, en fait, bah, on voit qu'on est d'autant meilleur et qu'on est encore plus enclin à la réussite. En fait, c'est comme si il n'y avait pas de place pour l'échec dans tout ça. C'est comme si tout était apprentissage, évidemment, mais que de toute façon, c'était non négociable en fait. Et ça, pour moi, c'est aussi une vraie clé de l'entrepreneuriat. Donc c'est aussi pour ça, ça fera aussi partie de ce qu'on va avoir dans Motivation Vibe, le business, l'atelier business system là, du mois de juin, qui aura lieu le 23 juin. Donc, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes même juste entrepreneur dans l'âme, hein, même si vous n'êtes pas lancé, euh, et encore plus si vous l'êtes déjà depuis quelque temps, bah, n'hésitez pas à participer à cet atelier parce que c'est ce qu'on va voir. On va vraiment aller voir en fait
toute la motivation qu'il faut pour aller chercher cette 14e coupe là, comme l'a fait Nadal. Et voilà, j'ai tellement hâte de vivre cet atelier avec vous. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain pour le live 180 de ce défi 365 jours de live. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt!